Voici l'audio du commentaire concernant 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 1 à 10. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les lieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage, et nous aimons au mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun, d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Commentaire. Ce corps que le Seigneur nous a donné pour que nous le servions est appelé soit à mourir ou à être transformé. Paul nous parle de revêtir le céleste, le spirituel, car tout être humain qui n'aura pas été revêtu par la vie sera trouvé nu devant le Seigneur. Verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Alors que nous passions par la mort ou que nous vivions l'enlèvement, nous subirons une transformation pour que ce qui est corruptible revête l'incorruptibilité. Un seul chemin, Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le connaître. Jean, chapitre 14, verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Gardez ses commandements. » Jean, chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Lui être agréable. Verset 9. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Être vainqueur. Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Tenir ferme. Apocalypse, chapitre 3, versets 10 et 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi, de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Voilà quelques recommandations dont chaque chrétien doit tenir compte, car nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.